Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pédagogique sur le fonctionnement du scan corporel. Donc le scan corporel, c'est cette pratique de méditation qui nous invite à diriger l'attention, la concentration vers les différentes zones du corps pour ressentir chaque zone du corps une par une. Et donc lors des ateliers de méditation que j'anime, les formations MBSR, il y a souvent cette question qui revient chez les participants, c'est pourquoi je ne ressens pas certaines zones de mon corps pendant le scan corporel? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas mes orteils pendant le scan corporel? Pourquoi je ne ressens pas des sensations corporelles dans le bas de mon corps, par exemple, ou dans certaines zones du corps? Donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cela, pourquoi il y a une absence de sensations dans certaines zones du corps. Dans un deuxième temps, nous allons voir l'intérêt de pratiquer ce scan corporel, pourquoi on dépense autant d'énergie, de temps dans cette pratique, sachant qu'on est invité à méditer 45 minutes tous les jours euh, au cours de ce programme. Et dans un troisième temps, nous verrons comment cette pratique de méditation peut nous aider à mieux appréhender le stress, à mieux appréhender les événements et les émotions, les sensations corporelles dans notre corps, dans notre quotidien. Euh, Avant cela, je porte à votre attention que ce schéma n'est pas forcément dans l'exactitude scientifique. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez synthétique, assez simple, pour vous aider à mieux comprendre pourquoi nous pratiquons cette méditation et ce que ça peut nous apporter. Donc, ce schéma, je l'ai décomposé en deux parties. Donc, il y a le schéma du corps ici. Là, il y a une sorte de zoom un peu sur notre crâne avec notre cerveau. Et voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau neurobiologique, au niveau du mental. Donc déjà, le scan corporel, donc c'est cette pratique où on dirige la concentration. En général, on commence par le gros orteil du pied gauche. Ensuite, on va ressentir le pied, la jambe gauche, le pied droit, et on remonte comme ça tout le long du corps pour vraiment ressentir tout ce schéma corporel. Et donc, des fois, il y a des sensations qui apparaissent dans certaines zones. Des fois, les sensations sont plutôt agréables, désagréables. Des fois, il peut y avoir des absences de sensations. Voilà, des fois, on peut être pris aussi, on peut se laisser emporter par des pensées, des réflexions, des émotions. Voilà, c'est tout à fait naturel. Le, voilà, le jeu de la méditation, c'est de prendre conscience de nos pensées, de nos émotions, et de voir voilà, comment on peut prendre conscience de nos distractions mentales, et quand ça arrive, de revenir se reconcentrer sur les sensations corporelles, là où on en est dans la méditation. Sachant que donc voilà, il y a certaines personnes, c'est assez fréquent, ça arrive même à qu'on soit débutant en méditation ou même quand on a un peu plus d'expérience, c'est tout à fait normal parfois de ne pas ressentir certaines zones du corps. On a l'impression d'avoir une absence de sensation. L'idée c'est pas de voilà, c'est d'accueillir ça là où on en est, sans jugement. Voilà, c'est comme dans un programme de sport, il y en a qui commencent, qui sont un peu plus entraînés, il y en a d'autres qui commencent mais voilà, pas de jugement. L'idée, c'est qu'on commence là où on en est. Et c'est quand on commence à partir du point où on en est qu'on peut éventuellement voilà, progresser avec cette pratique. Donc vraiment prendre le temps, sachant que la méditation, c'est un entraînement. Le cerveau, il a besoin d'un petit peu de temps également pour se restructurer, euh, pour faire ces modifications. Donc voilà, l'idée, c'est d'être patient aussi. Mais donc nous allons voir pourquoi il y a des absences de sensations dans certaines parties du corps. Donc l'idée en fait, en général avec le scan corporel, donc on commence au niveau du gros orteil du pied gauche, voilà, c'est un petit peu la tradition dans le MBSR. Donc en fait, dans notre orteil, il y a des sensations. Il faut savoir que notre corps en permanence, il nous envoie une multitude de sensations, d'informations sensorielles, que ça soit à travers les cinq sens, au niveau des oreilles, de la bouche, du nez. En permanence, on reçoit des informations et notre cerveau, il ne peut qu'en traiter qu'un certain nombre à la fois. Donc le cerveau, il fait un tri et c'est pour ça qu'on n'entend pas en permanence tous les bruits environnants, toutes les sensations de notre corps, des vêtements. En général, on est concentré sur quelques sensations à la fois. Par exemple, nos oreilles, euh, on perçoit de l'environnement
sûrement des bruits de fond, il y a peut-être le bruit du frigo, de la ventilation, des bruits ambiants, euh, les bruits extérieurs, il y a énormément d'informations qui arrivent au cerveau, et notre cerveau, il n'en traite que certaines parties, il est concentré seulement sur certaines sensations, informations, et tout le reste est perçu, est traité de manière plus ou moins inconsciente dans notre cerveau. Donc qu'est-ce qui se passe avec le scan corporel? Donc, quand on a une absence de sensation, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'orteils. On a bien des orteils, ils sont toujours là. Il y a bien une sensation, une information qui est transmise du gros orteil par le système nerveux. Le système, c'est un système électrique, chimique. Il y a une information qui est transmise par le système nerveux jusqu'au cerveau. Cette sensation, elle est là en permanence. Notre corps, il perçoit en permanence notre corps, il y a des ports d'entrée en permanence sur toutes les sensations, les perceptions du corps. Mais euh, voilà, avec la méditation du scan corporel, l'invitation à ce moment-là, c'est de diriger l'attention sur cette sensation. En fait, notre attention, notre concentration, bien sûr, elle ne reste que dans notre cerveau. Euh, notre attention, notre concentration, elle ne se fait qu'au niveau du cerveau. Des fois, on a l'impression que quand on euh, ressent le gros orteil, la main, le bras, on a l'impression que notre conscience, que notre attention, elle est dans le corps, dans la zone du pied, de la jambe, par exemple. Mais en réalité, notre attention, elle est limitée euh, à la sphère de notre cerveau. Notre attention, elle se déplace que dans cette zone du mental. Et en fait, c'est la sensation qui arrive du gros orteil et qui se déplace dans le corps jusqu'à la porte d'entrée euh, au niveau du cortex. La sensation, elle arrive ici. Et ensuite, il y a un système qui analyse, qui décode l'information électrique, chimique, le cortex, et qui en fait une sensation. Donc notre attention, quand on fait le scan corporel, quand on essaie de ressentir le gros orteil du pied gauche, notre attention, elle n'est en fait qu'ici. Elle se déplace vers cette zone. Euh, et en fait, finalement, quand on ne ressent pas de sensation au niveau du gros orteil, la sensation, elle est bien là. Notre orteil, il est bien là, il existe bien. Seulement, en fait, peut-être que notre attention, elle est peut-être un petit peu à côté. Peut-être que on dirige l'attention pas au bon endroit. Peut-être que notre attention, elle est plutôt à gauche, peut-être à droite, peut-être un peu au-dessus, sur les côtés. On n'est pas vraiment dessus, donc on ne perçoit pas la sensation. On a l'impression qu'elle n'est pas là, alors qu'elle est bien là, c'est juste qu'on ne l'a pas connectée. On ne l'a pas encore trouvée. Par exemple, également, si on se concentre sur... on dirige notre attention sur le genou, il y a une sensation au niveau du genou. La sensation électrique, chimique, l'information est transmise au cerveau. Et donc, en fait, quand on essaie de diriger notre attention sur la sensation du genou, notre concentration, elle se déplace d'une zone, elle vient chercher au niveau de cette zone, de cette porte d'entrée euh, de la sensation. Donc en fait, si on ne ressent pas de sensation, c'est simplement que notre attention, elle n'a pas encore trouvé le point d'entrée. Elle est peut-être un petit peu à côté, un peu ailleurs, mais on n'a pas encore trouvé la sensation. Donc des fois, une stratégie qu'on a quand on ne ressent pas de sensation, par exemple dans les orteils, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir chercher à bouger les orteils, à faire des petits mouvements des orteils, les replier de gauche à droite. Donc c'est intéressant. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on bouge les orteils? Simplement, la sensation, euh, elle va se déplacer, il y a un mouvement, et la porte d'entrée également, ici, donc on peut passer sur ce schéma-là. Le gros orteil nous envoie une information chimique électrique. Le gros orteil, il est par là. L'information, elle arrive au cerveau, au cortex. Et cette sensation, quand on bouge le gros orteil, la sensation également, en fait, elle va se déplacer, elle va bouger, elle va prendre plus de place, elle va prendre une place plus importante, et notre attention, notre concentration va pouvoir la trouver, la percevoir plus facilement. Un autre exemple, par exemple, si je me prends le pied, je me tape le pied dans une marche d'escalier,
on va dire au niveau du pied droit. Par exemple, je vais ressentir un choc au niveau du gros orteil du pied droit. Euh, Également, le gros orteil, il capte, il y a un stimuli. L'information est transmise par le système nerveux jusqu'au cerveau. Et comme il y avait une information assez forte, comme on s'est cogné, l'information au niveau du cerveau, pareil, elle va être plus importante, elle va être plus forte. Donc en fait, notre cerveau va beaucoup plus facilement la trouver, être attiré par la sensation qui est plus intense. Euh, donc voilà, c'est une stratégie, le fait de bouger un peu ses orteils. C'est intéressant parce que ça permet de localiser une zone plus grande. Dans un premier temps, ça peut être une aide. Euh, Par exemple, en méditation, il y a des gens, pour la méditation sur la respiration, il y a des gens qui ont aussi ces stratégies de mettre la main sur le ventre pour ressentir un peu plus la sensation du ventre qui se gonfle à l'inspire et le ventre qui se dégonfle à l'expire. Voilà, c'est peut-être une stratégie intéressante. Euh, Ça permet de localiser un peu plus euh, dans le cerveau et l'attention capte plus facilement le point d'entrée, ou la zone en tout cas. Sachant qu'à force de faire le scan corporel, l'idée c'est que progressivement, on va affiner en fait. On va affiner notre concentration, notre attention. À force de faire le scan corporel, de plus en plus, on va réussir à retrouver ces points d'entrée. L'attention va être aiguisée, va être affinée, et on va être de plus en plus dans la subtilité. Euh, donc voilà, un peu, c'est au niveau du cerveau. Donc à chaque fois, il y a ces portes d'entrée des sensations. Et progressivement, euh, voilà, au début, on a du mal à trouver. On dirige l'attention vers la sensation. On ne la trouve pas forcément. Des fois, on est un petit peu à côté. Et parfois, justement, on arrive à tomber dessus. On arrive à retrouver, on trouve le point d'entrée. Et souvent, quand on s'arrive, on a cette sensation de connecter quelque chose, de retrouver. Comme si la sensation avait toujours été là. Et comme si on la découvrait, on la trouvait. On a cette impression qu'elle a toujours été là, mais parfois il peut y avoir, ça peut être assez intéressant, voilà, au moment où on trouve cette connexion. Et quand on trouve cette connexion-là, euh, comme le cerveau est très malléable, il peut se restructurer, euh, le cerveau il va se renforcer, il va créer de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux neurones qui vont se créer. Et quand on va essayer de revenir dans un nouveau scan corporel, quelques jours après, le lendemain, les connexions neuronales seront peut-être davantage renforcées et ça va être peut-être plus facile les fois suivantes. Une fois qu'on a trouvé cette sensation euh, qui a toujours été là, ça devient plus facile ensuite. Et alors, j'ai pas forcément fait de recherche scientifique autour de ça, mais euh, voilà, moi j'ai la conviction aussi que quand on stimule, à force de faire le scan corporel, quand on se connecte euh, aux sensations, donc le cerveau, il se restructure, il crée de nouveaux neurones, de nouvelles connexions neuronales, mais il y a aussi tout ce système nerveux, je pense vraiment qu'il va se renforcer également, à force de stimuler le nerf, euh, ça va sûrement renforcer également ce système nerveux, cette connexion à soi, à ses sensations. Euh, voilà, le corps il marche un peu comme ça. Plus on utilise notre corps et plus il va se renforcer. C'est pour ça, par exemple, que les gens qui utilisent beaucoup leurs mains, par exemple dans leur activité professionnelle, je pense par exemple aux pianistes, aux, aux menuisiers, aux peintres, les gens qui utilisent beaucoup leurs mains, euh, ils ont beaucoup plus l'habitude de se connecter aux sensations. Et donc pour eux, ce système nerveux ainsi que le schéma corporel dans le cerveau, il est beaucoup plus, comme il est plus souvent stimulé, il est plus renforcé. Et pour certaines personnes, c'est plus facile de se connecter à, à certaines parties du corps. Euh, En général, quand on fait le scan corporel, donc ça dépend un peu de chacun, mais souvent on a beaucoup plus de sensations au niveau des mains, c'est beaucoup plus facile. Euh, Surtout, peut-être, comme on est dans une société un peu sédentaire, on a l'habitude d'être beaucoup, voilà, si on travaille sur ordinateur, euh, on est un peu coupé de nos sensations corporelles. Mais les mains, c'est comme voilà, les mains, c'est un outil qu'on utilise au quotidien, très souvent pour écrire.
Donc souvent, on a beaucoup plus de sensations quand on fait le scan corporel au niveau des mains. Euh, voilà. Mais encore une fois, chacun son chemin, chacun son rythme. Euh, donc ces sensations, elles sont toujours là. Euh, mais le problème, c'est que on est beaucoup au quotidien, on est très souvent, on est pris dans notre mental, on est beaucoup dans nos pensées, et souvent, en fait, on est un petit peu déconnecté de notre corps. Euh, on a rarement l'habitude, en fait, dans notre quotidien, de se connecter aux gros orteils, de ressentir notre corps. Euh, on est beaucoup plus dans notre mental. On est un peu pris dans toutes ces pensées au quotidien, dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va penser. On est un peu pris dans tout ça. Et on n'a pas vraiment cette connexion. Donc l'invitation du scan corporel, c'est voilà, c'est de pratiquer, d'expérimenter, d'affiner à son rythme, et ça va recréer donc tout ce système de connexion. Voilà, donc ça peut prendre un peu de patience. Des fois, ça vient rapidement. Des fois, il y a des sensations qu'on redécouvre, et souvent c'est assez chouette également. On a l'impression de redécouvrir son corps, cette connexion à soi-même. Euh, et donc, quel est l'intérêt, en fait, de pratiquer ce scan corporel? Pourquoi on dépense autant de temps et d'énergie euh, dans cette pratique du scan corporel, donc dans le programme MBSR? C'est parce que notre corps, c'est la porte d'entrée euh, sur la réalité, sur notre monde. Nos sensations, nos perceptions, ce sont les portes d'entrée du monde extérieur. C'est ce qui fait la qualité de notre connexion aux autres, à notre environnement. Et quand on est pris au piège dans notre mental en permanence, on vit finalement dans une sphère un peu intellectuelle, virtuelle, mentale. Et des fois, on peut se sentir un peu déconnecté de soi, des autres, de l'environnement, quand on est dans nos pensées, dans ce qu'on dit. Donc, et en faisant le scan corporel, donc on s'entraîne à créer toutes ces connexions euh, au corps, aux sensations, et par rapport au stress, euh, on va beaucoup plus facilement ensuite avoir conscience des signaux du corps. Donc les émotions, en fait, les émotions, ce sont des signaux de notre corps qui nous indiquent qu'il y a peut-être un problème, un danger, une difficulté, ou une situation qui est agréable, positive, qui soutient notre sécurité, notre paix. Donc ces émotions, euh, elles ont beaucoup d'importance dans la gestion du stress de notre quotidien. Il faut savoir que ces émotions, on peut vraiment les ressentir corporellement. Par exemple, si on est en colère, on va peut-être ressentir une chaleur nous envahir, on va ressentir des crispations dans les épaules, par exemple. Euh, Peut-être la mâchoire va être serrée, tendue. Quand on est dans le stress, pareil, le cœur qui bat plus vite, une chaleur, de la transpiration. Ce sont des signaux de notre corps qui nous indiquent qu'il y a une difficulté, un problème, un stress. Mais quand on est piégé dans notre mental, dans nos recherches de solutions, nos recherches d'organisation, euh, on est un peu déconnecté des signaux du corps. Et en fait, les signaux du corps, c'est comme un messager. Euh, Notre corps nous envoie un message, il essaie de nous signaler quelque chose, mais si on n'écoute pas le message, si on est concentré ailleurs sur les pensées, euh, le corps, il n'a pas l'impression d'être entendu. Donc là, c'est une métaphore, mais notre corps, il nous envoie un signal. Si on n'écoute pas le signal, que va faire le messager? Ben, il va continuer à essayer de nous prévenir. Il va nous envoyer une nouvelle émotion, une autre émotion, un nouveau signal. C'est comme sur le tableau de bord d'une voiture. S'il y a un voyant qui clignote, plus vite on va prendre le temps de voir ce signal, essayer de le comprendre, d'où il vient, plus vite on va l'écouter, et plus vite le signal, il a davantage de chances de partir. Une fois qu'on entend le message n'a plus lieu d'être. Mais si on n'écoute pas le message, euh, le signal va continuer à clignoter, à clignoter. Et bien sûr, voilà, dans le système de régulation du stress, avec la méthode, avec le programme MBSR, l'invitation, c'est de se connecter aux émotions, d'être à l'écoute de ces émotions,
Et en fait, plus on va faire ce scan corporel, d'être à l'écoute de nos sensations, et plus facilement on va percevoir les signaux de notre cœur et de notre corps. Euh, et la régulation émotionnelle va se faire beaucoup plus facilement, en fait. Donc il y aura d'autres vidéos aussi où j'explique un petit peu plus en détail le fonctionnement euh, d'analyse du cerveau, mais euh, voilà, autre chose aussi, c'est que en fait, donc là c'est quand même très schématique, c'est pas forcément dans l'exactitude scientifique, mais à savoir qu'en fait dans notre cerveau, on a aussi une cartographie, une carte mentale de notre corps. Donc dans notre cerveau intégré, il y a cette cartographie. Donc je représente comme cela. Euh, donc voilà, dans notre cerveau intégré, il y a cette cartographie du corps. Et en réalité, quand on se concentre sur une sensation corporelle, là je l'ai mis qu'on se concentre sur le pourtour, mais en réalité on se concentre sur la cartographie. C'est-à-dire que la sensation qui nous vient du corps, elle va arriver directement dans la carte mentale, dans cette partie de notre cerveau où il y a cette cartographie du corps, et notre attention, elle va aller chercher dans cette cartographie pour ressentir la sensation. Euh, voilà, alors après ça peut devenir un peu complexe également, mais l'invitation voilà, du scan corporel, c'est euh, prendre le temps d'affiner, d'explorer, sans se juger. Euh, voilà, des fois s'il y a des jugements, sur soi, sur la réussite de l'exercice. Peut-être que des fois on se dit j'y arrive pas, c'est trop difficile, j'ai pas de sensation. Ça, ce sont des pensées également. Donc l'idée, c'est de pouvoir les observer et les laisser aller. De voir que ce ne sont que des pensées, ce ne sont pas la réalité. Entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, euh, ce ne sont que des pensées. Et la porte d'entrée du monde, elle est ici, dans les sensations corporelles. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à certaines de vos questions. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment à pratiquer cette méditation du scan corporel, à persévérer et voilà, avec patience, régularité, et voir que peut-être que les choses vont évoluer également. Euh, voilà, j'étais ravi de vous présenter un peu ce schéma. J'espère que ça a été assez synthétique. Je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Salut.